Après les années fastes de l'Ajax de Cruyff, puis du Bayern de Beckenbauer en Coupe d'Europe au début des années 70, le football anglais va dominer outrageusement le vieux continent en remportant 7 des 8 éditions qui vont suivre. Les Reds de Liverpool soulèvent leur premier trophée européen en 1977, avant de récidiver à 3 reprises au cours des années qui suivent, notamment en 1981, grâce au meilleur buteur de la compétition, et non ce n'est pas l'écossais Kenny Dalglish, c'est l'autre, Monsieur Graeme Souness. D'ailleurs ça tombait plutôt bien, j'avais très envie de vous raconter rapidement son histoire. Dans la hiérarchie des joueurs réputés pour leur agressivité, leur tacle un peu appuyé ou leur capacité à faire l'animation sur un terrain de football, on retrouve naturellement les grands artisans de la discipline, à savoir Roy Keane, Vinnie Jones, Joey Barton ou encore Nirel de Jong. Mais bien plus tôt, dans les années 70 puis 80, un joueur écossais a su faire parler de lui par sa combativité parfois un peu débordante. Graeme Souness, milieu de terrain d'1m80, facilement identifiable par sa moustache et sa chevelure caractéristique de l'époque, était un superbe joueur de football et l'une des pièces essentielles de la domination des Reds de 78 à 84. En bon numéro 8, l'Écossais pouvait casser les lignes pour accélérer le jeu et faisait profiter à tous de cette formidable qualité de passe sur le terrain. Aussi à l'aise du pied droit que du pied gauche pour orienter le jeu ou finir une action, le milieu de terrain écossais préférait bien souvent utiliser les deux à la fois quand il s'agissait de partir au charbon. Défensivement, Graeme faisait toujours le job. Offensivement, Souness savait conclure une action collective et envoyait des missiles depuis les 30 mètres, un joueur ultra complet et une véritable clé à outils dans le système des Reds. D'abord joueur de Middlesbrough, au sein duquel il joue un rôle prépondérant dans la remontée du club en première division, le natif d'Édimbourg rejoint Liverpool à l'hiver 78 et ne va pas tarder à s'installer durablement dans le 11 titulaire du club. Pendant 6 saisons d'affilée, le numéro 11 va jouer la quarantaine de matchs sur la saison et remporter pas moins de 5 championnats d'Angleterre, 3 League Cup, 3 Charity Shield et surtout 3 Coupes d'Europe, dont une en 1981 où il finira co-meilleur buteur de la compétition. Un périple victorieux qui lui vaudra d'ailleurs de devenir capitaine et leader vocal d'une équipe à la domination sans partage pendant ces quelques saisons. Pour rappel, Liverpool va vaincre le FC Bruges en finale 78 grâce à un but 100% écossais, le Real Madrid en finale 81, puis la Roma en 84, une énième compétition remportée qui sonnera le glas de l'aventure dans le nord du royaume. Élu par les supporters comme l'un des 10 joueurs les plus appréciés de l'histoire des Reds, Souness file en Italie à la Sampdoria pour 2 saisons, avant de revenir au pays à Glasgow pour les Rangers, pour finir une carrière commencée réellement 15 ans plus tôt. Contrairement à Maradona ou Platini à la même époque, les images manquent pour revenir plus longuement sur ce superbe milieu de terrain capable de jouer vraiment partout. L'Écossais a laissé une véritable marque en tant que joueur à Liverpool, son parcours de coach ayant été un peu plus compliqué sur les bords de la Mersey. Une carrière d'entraîneur qui l'emmènera d'ailleurs jusqu'en Turquie, à Galatasaray, avec comme fait d'armes cette course mythique avec le drapeau du club à la main, pour aller le planter au milieu de la pelouse de l'ennemi juré Fenerbahçe, après une finale de Coupe de Turquie remportée. Le rugueux milieu de terrain fait partie de ces joueurs ayant occupé le rôle d'entraîneur-joueur lors de son passage à Glasgow, de 86 à 91, permettant à l'équipe de remporter 3 championnats d'Écosse, accompagnés de 4 coupes de la Ligue écossaise. Ajoutez à cela une 50aine de sélections avec la Tartan Army, et vous comprenez un peu plus l'aura d'un joueur finalement assez méconnu, mais l'auteur de près de 75 buts en carrière est doté d'un formidable sens du jeu et d'un goût prononcé pour les tacles un peu appuyés. Un joueur qui restera comme l'un de ses nombreux lieutenants, aussi dur sur l'homme qu'efficace et intelligent sur le terrain, le genre de milieu que tu n'avais pas vraiment envie d'affronter tous les week-ends du côté de l'Ibrox Park ou d'Anfield.